L'omerta, à présent, parce que si ça bouge dans les médias, ça commence un peu, mais c'est pas total. C'est-à-dire que ce dont on va parler à 9h21, les autres médias n'en ont pas parlé ces dernières heures. Pourtant, ces faits-là sont des faits majeurs. Vous avez, je résume rapidement, une compétition de football qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations, qui se passe dans de très bonnes conditions actuellement au Maroc. Vous avez des matchs donc, qui se jouent chaque week-end et tout au long de la semaine, avec notamment l'Algérie qui a joué dimanche soir. Tout s'est très bien passé au Maroc. Le public algérien qui était présent dans le stade est même allé jusqu'à ranger leur corner, c'est-à-dire qu'ils ont débarrassé, pris des poubelles pour tout ranger au Maroc. En France, vous avez eu des violences à Roubaix, à Lille, à Marseille, à Lyon. Vous avez des policiers qui ont été visés. À Roubaix, vous avez des réfrigérateurs, des caddies qui ont été incendiés. Une automobiliste a renversé un supporter algérien de panique, le blessant au tibia. À Marseille, c'est un tramway qui a été dégradé dans la soirée. À Toulouse, les supporters ont tenté d'arracher le drapeau français et de la mairie du quartier du Mirail. Et puis à Lyon, vous avez une influenceuse franco-algérienne qui s'est permise d'insulter la France, qui avait déjà été condamnée en avril dernier à 9 mois de prison pour avoir menacé de mort des opposants au gouvernement Tebboune. Et ça, personne n'en parle. Voyez le sujet de Pauline Trefzer et écoutez. Des mortiers d'artifice tirés en pleine rue. La scène s'est passée à Roubaix mercredi dernier, en marge de la première victoire de l'Algérie à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce quartier a été investi par 200 personnes, fumigènes et mortiers d'artifice à la main pour certaines. Policiers et CRS sont intervenus pour sécuriser la zone. Ce dimanche, la ville a dû barricader le quartier de blocs de béton en prévision du deuxième match de l'équipe d'Algérie. Mais cette fois, c'est à Lyon que la scène se répète. Sur les réseaux sociaux, l'influenceuse franco-algérienne Sophia Ben Lehman, condamnée pour menaces de mort et incitation à la haine, s'affiche entourée de supporters. Tous chantent des menaces à l'encontre de la France. À Lille, 4 personnes ont été placées en garde à vue. Alors, les chants que vous avez entendus, je vais vous les traduire pour les auditeurs d'Europe 1. Vous nous avez colonisés, vous êtes fichus, le pays est le nôtre, on fait ce qu'on veut. Ces slogans hostiles à la France ont été entendus dans les rues de Lyon. Et sur la vidéo, on aperçoit Sophia Belaman, influenceuse franco-algérienne, condamnée en avril dernier à 9 mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort des opposants au gouvernement Tebboune. Thomas Bonnet. Oui, en plus, on a découvert ensuite qu'elle avait déjà participé à l'envahissement du terrain lors du match France-Algérie en 2001. Donc, on n'en est pas à son coup d'essai, cette femme qui a été condamnée au mois d'avril. C'était il n'y a pas si longtemps. On lui a suspendu, enfin, la justice lui a suspendu l'utilisation de ses réseaux sociaux pour 6 mois. Et voilà ce qu'elle fait maintenant. Elle déverse à nouveau cette haine. Moi, je trouve ça insupportable. Je pense, comme tous les Français qui voient ces images, qui se demandent mais comment on peut tolérer, quel pays au monde tolère que dans ses rues, des gens crachent à la figure de ce pays. Moi, je trouve ça insupportable. S'ils ne sont pas heureux, s'ils trouvent que la France est un pays merdique, pour reprendre leur expression, il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels ils sont libres de s'installer. Arnaud Benedetti. Oui, rien de surprenant parce que c'est malheureusement quelque chose qu'on voit maintenant de manière régulière dès qu'il y a un match de l'Algérie. La réalité, c'est que ça s'inscrit en plus dans un contexte qui est celui des relations diplomatiques pour le moins conflictuelles, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Paris et Alger. Je rappelle quand même que dimanche ou samedi dernier, plutôt, le Parlement algérien a voté une loi criminalisant la présence française en Algérie, et que ce qu'on aperçoit finalement depuis que Tebboune a été élu, c'est-à-dire après le mouvement du Hirak, c'est qu'il y a une volonté quasiment affichée et assumée du pouvoir algérien d'instrumentaliser une partie de la diaspora algérienne en France pour mener des actions de déstabilisation. Ça, c'est quelque chose de nouveau et d'assumé encore une fois par le pouvoir algérien. Et je note que beaucoup d'opposants algériens qui essayent de faire entendre une voix différente sont eux-mêmes, et c'est intéressant d'ailleurs, menacés par d'autres Algériens qui, bien évidemment, sont des soutiens du régime. Du régime de Tebboune. Mais ce qui est sidérant également, c'est que c'est une compétition qui se passe à des milliers de kilomètres de notre sol, et vous avez ces tensions sur notre territoire, alors que tout se passe bien
au Maroc. Ah ben, au Maroc, Et bien sûr. Ils ont pas le évidemment, au Maroc, La police vous avez... n'agit pas. La police est présente en France, mais vous avez cette confrontation-là. La police marocaine. Mais moi, c'est pas. Je peux vous dire, c'est pas forcément Les sanctions là. au Maroc sont certainement tout à fait immédiates. Ah, vous parlez d'immédiateté, mais Mathieu, rapidement avant une courte pause. Aujourd'hui, ces gens-là ne font pas 1/10 de ce qu'ils font dans leur pays dit d'origine, ou même pour ceux qui ne sont même pas d'origine algérienne, dans les pays pour lesquels ils soutiennent et ils portent le drapeau. C'est ça aujourd'hui un des véritables problèmes, c'est que des pays comme le Maroc sont plus capables aujourd'hui d'organiser des compétitions sportives sécurisées qu'en France, où on a à chaque fois des heurts, des violences, etc. Parce que je peux vous faire le catalogue de l'année 2025, entre les matchs du PSG, les Coupes d'Afrique des sauvages dans les quartiers dans notre pays. On pourrait même faire l'année 2026, on va voir ce qui se passe pendant la Coupe du Monde. Mais vous avez, dès qu'il y a une victoire de l'Algérie ou du Maroc, par exemple, à la Coupe du Monde, vous verrez qu'il y aura les mêmes scènes à Paris, et pas ces scènes-là dans ces pays-là. On pourrait vous répondre qu'en 2024, on a juste organisé les Jeux Olympiques et que les Jeux Olympiques à Paris se sont passés dans des formidables conditions. On continue de parler de ce sujet parce que c'est un sujet essentiel bien sûr, sous-traité, l'omerta, la trouille, diraient certains, des médias de parler de ce sujet. On reviendra sur le dispositif de sécurité puisque le 31 décembre, demain, il y a un nouveau match. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Donc on en parle juste après la pause. Restez avec nous sur CNews. CNews, la première chaîne d'information de l'année 2025. On est toujours avec Arnaud Benedetti, Mathieu Hoc, Alexandre Devecchio, Judith Vintraube, Sabrina Berlin-Bouillet, vous êtes journaliste au service police-justice de CNews, et Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF. Merci d'être avec nous, cher Philippe, puisqu'on reviendra sur l'antisémitisme en France, cette incapacité à endiguer cette problématique majeure qui entraîne aujourd'hui le départ de Français de confession juive vers Israël et cette explosion des départs lors de l'année 2025. Mais revenons sur l'actualité que nous traitions il y a quelques instants, sous-traitée dans les médias, à savoir les heurts en marge de la victoire de l'Algérie dimanche soir pour un match de Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc. Et vous avez donc en France de nombreuses tensions dans plusieurs villes de France. Je note que visiblement la question n'a pas été posée au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui était l'invité de France Inter ce matin. Donc c'est là aussi où on voit que c'est très intéressant, le traitement médiatique, l'omerta de certains médias. Alors restons prudents parce que je n'ai pas pu écouter tout l'entretien, mais en régie, on me dit que visiblement la question n'a pas été posée. Sabrina, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews ce qui s'est passé dimanche, ce qui a été recensé? Donc dimanche soir, c'était le match de la CAN de l'Algérie face au Burkina Faso. C'est l'Algérie qui a gagné et s'en est suivi une succession de troubles à l'ordre public un peu partout en France. À Lille, par exemple, 4 personnes ont été placées en garde à vue parce qu'à Lille, ils étaient une centaine de supporters algériens à bloquer les voies de circulation, à effectuer des tirs de mortier dans la rue. Ils ont également poussé et pris en otage une voiture. La conductrice a paniqué et a blessé un des jeunes hommes qui était devant elle en lui roulant sur le pied. Il y a eu des dégradations à Roubaix. Les supporters s'en sont pris là aussi aux policiers en leur tirant des mortiers d'artifice dessus. Ils ont aussi brûlé des caddies, des réfrigérateurs en pleine rue. 2 gardes à vue à Marseille où le tramway a été dégradé et a entraîné l'arrêt de tout le réseau. Là aussi, des policiers ont été pris à partie. À Toulouse, une vingtaine d'individus tentaient d'arracher le drapeau français de la mairie. Et à Lyon, là encore, des policiers ont été pris pour cible. Tout ça par des supporters algériens, manifestement, et pendant toute la soirée. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1, et c'est une information, Europe 1 annonce que de nouveaux incidents hier soir après un match de la CAN. Ça s'est passé à Lille. Une cinquantaine de supporters marocains ont tiré des mortiers d'artifice en direction des forces de l'ordre. Un policier a d'ailleurs été légèrement blessé et 6 fans interpellés, précise une source policière. Et parmi toutes les images, vous les voyez, c'est cette influenceuse franco-algérienne condamnée en avril dernier pour menace de mort contre des individus qui étaient contre le régime de Tebboune, qu'on revoit là menacer et insulter la France. Mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est l'impuissance de l'État. Si cette femme considère que la France, pays dans lequel elle est un problème, est un danger, est une menace,
est une menace. Pourquoi reste-t-elle ? La question, les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent se dire, mais c'est si difficile, par exemple, la déchéance de nationalité. C'est ce que j'ai Alexandre Devecchio. Effectivement, c'était Manuel Valls qui voulait le faire après le 13 novembre, et je pense que ça aurait été utile, pas seulement dans les cas les plus tragiques de terrorisme, mais pour toutes ces personnes qui sont en France, qui profitent du système français, mais qui haïssent le pays, qui vomissent sur le pays. Un pays qui se respecterait, elle serait dans l'avion. Elle serait déchue de sa nationalité française, elle serait dans l'avion. Je pense que l'Algérie, dans le sens inverse, le ferait. Ce qui est amusant dans la schizophrénie de ces personnes-là... Ils ont mis en prison un innocent pendant un an. Oui, ils ont encore un deuxième innocent français, Christophe Blaise. En prison, oui. Et ce qui est amusant, alors c'est pas amusant, mais ce qui révèle la schizophrénie de ces gens-là, c'est que je pense que elle serait déchue de sa nationalité, on voudrait la remettre dans l'avion, elle voudrait pas. L'Algérie est un pays formidable, mais je suis sûr qu'elle ne veut pas y aller, et je suis sûr aussi que le régime algérien ne veut pas la reprendre. Donc si vous voulez, on a un problème. Et le tabou de ces violences, c'est quand même la faillite d'une partie, pas toute, heureusement, d'une partie de l'immigration algérienne. Arnaud Benedetti disait le régime instrumentalise la diaspora. C'est vrai, mais malheureusement, il trouve un terreau favorable chez certains, encore une fois pas tous, mais chez certains Algériens qui sont parfois nés ici, qui sont parfois de la deuxième ou de la troisième génération, et qui pourtant ne s'identifient pas à la France et nourrissent une forme de détestation pour la France. Je crois que c'est parce que justement, on a été faible et on a laissé... voilà, quand ils voient ça, les jeunes Algériens, les jeunes Franco-Algériens, ils comprennent pas dans quel pays ils vivent. J'ai l'impression que la France ne se respecte pas. Je rappelle les propos tenus par Madame Ben Lehman et ses chants scandés dans la rue à Lyon. Vous nous avez colonisé, vous êtes, moi j'ai dit fichu, mais certains le traduisent comme vous êtes dans la merde. Ce pays, en parlant de la France, est le nôtre. On fait ce qu'on veut, Judith Vintraube. 2-3 détails sur le curriculum vitae de Madame Ben Lehman. Elle a 54 ans. Sa première condamnation en France remonte à 2001, date à laquelle elle avait participé à l'invasion de la pelouse du Stade de France. Elle avait déjà été condamnée à de la prison avec sursis. 2001. On arrive en 2026, 25 ans après. Je vous passe toutes les fois où elle a eu affaire à la police entre 2001 et maintenant. Elles sont nombreuses. À chaque fois pour des injures, soit racistes, soit antisémites, soit les deux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'elle se registre là. Que fait-elle en France ? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Si elle déteste tant la France, qu'est-ce qu'elle fait encore sur le sol français ? Normalement, avec sursis, ça veut dire nouvelle condamnation. Oui, parce qu'il y a un signalement qui a été fait, il y a une plainte qui a été déposée. On imagine, il faut suivre attentivement le dossier, mais dans les prochaines heures, potentiellement, elle peut être placée en garde à vue. Et puisqu'elle a été condamnée à de la prison avec sursis, qu'en sera-t-il pour ces prochaines condamnations, si condamnation il y a à la communauté algérienne. Mais évidemment, puisqu'elle n'est absolument pas représentative, vous avez raison Mathieu Hoc, elle n'est pas représentative de la grande majorité de la communauté franco-algérienne qui vit en France et qui épouse... de la faire taire. Qui épouse... alors ça, j'en suis pas si sûr. Vous savez, autour regardez, non, mais autour d'elle, ils sont 50. En revanche, lorsqu'il y avait eu le 31 mai, les tensions en marge de la finale de la victoire du PSG en Ligue des Champions, il y a bon nombre de jeunes issus, ou moins jeunes, issus des quartiers populaires, faire des vidéos en disant « vous êtes une honte, vous n'êtes absolument pas représentatif de ce qui se passe dans les quartiers populaires ».